Bonjour, voici une nouvelle vidéo intitulée « Qu'appelle-t-on progrès ?» Alors je propose cette vidéo parce que la notion de progrès, sans qu'on s'en rende forcément compte, est tout à fait essentielle, tout à fait déterminante pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur Terre et en particulier au sein de notre Occident, la société, la culture, la civilisation occidentale étant fondamentalement la civilisation du progrès, la société, la culture du progrès. Ainsi que donc le lieu où s'est épanoui, où a prospéré l'idéologie progressiste, à savoir donc l'idéologie associée à la notion de progrès. Que signifie ce mot de progrès? Il vient du latin progressus qui, si je ne m'abuse, je ne vais pas vérifier, signifie aller en avant, donc avancer. Donc, c'est très clair, est considéré comme un progrès tout changement dans l'ordre traditionnel des choses, toute nouvelle technologie, toute nouvelle pratique, tout nouveau mode de vie. On voit tout de suite où est le problème. Toute innovation n'est pas bonne. C'est une évidence, mais apparemment, cette simple évidence n'est pas parvenue jusqu'aux oreilles ou jusqu'au cerveau de nos élites. Nos élites progressistes croient vraiment que toute innovation est une bonne chose. Alors que c'est faux. Dans le domaine technologique, par exemple, il y a toutes sortes d'innovations dangereuses, voire la majorité, qui sont polluantes, qui sont destructrices de la nature ou même de l'être humain lui-même. Je donne quelques exemples, les OGM, les nanotechnologies, même l'industrie nucléaire qui produit des déchets radioactifs sur une très longue durée dont on ne sait pas comment se débarrasser. De l'ordre de l'agriculture, avec l'agriculture chimique polluante, dans l'ordre alimentaire, avec la junk food, un grand nombre d'innovations technologiques sont dangereuses. Il en va de même dans l'ordre des modes de vie, des mœurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un certain nombre de manières de vivre qui sont dangereuses et destructrices pour l'être humain, pour la nature humaine. Cette idée de progrès est tellement stupide, je me permets de le dire, tellement absurde, que se sont élevés contre le progressisme ce qu'on appelle les conservateurs ou les traditionnels, les traditionalistes, qui sont partisans de l'ordre ancien, des sociétés anciennes, des cultures anciennes, des civilisations anciennes. Et là, on peut observer différents types de conservateurs, de traditionalistes. Il y en a par exemple qui sont pour le retour à la société française des années 50, 60, donc des 30 glorieuses, des fameuses 30 glorieuses, où tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes, paraît-il. Et donc, il y a des gens qui pensent que la société idéale, c'était la société des années 60. Il y en a d'autres qui pensent que la société idéale, c'est l'Ancien Régime. Donc avant 1789, au temps des rois, de la royauté, du règne sans partage de la religion, et il y a des nostalgiques comme cela de l'Ancien Régime. Il y a des gens qui pensent que la société idéale, c'est le Moyen-Âge, et qui veulent un retour au Moyen-Âge, au temps des chevaliers, des magnifiques châteaux, forteresses, cette architecture somptueuse. Et puis, il y a des gens, et c'est très courant chez les jeunes générations dans les milieux écologiques ou alternatifs, qui pensent que la société idéale, c'est le temps des tribus. Donc les sociétés qui existaient sur Terre, chamaniques ou païennes, et où l'homme parcourait la planète en clan, en tribu, avec une technologie extrêmement réduite. Et beaucoup imaginent que ces sociétés, ces peuples premiers, constituent la société idéale, et avec l'idée que si on veut résoudre l'ensemble des problèmes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, il faut revenir au peuple premier, enfin au type de société dans lequel vivent encore aujourd'hui les peuples premiers, aux sociétés tribales anciennes, traditionnelles. Il y a même des gens
qui pensent que la culture idéale est celle, avant même l'être humain, par exemple celle des singes bonobos, qui veulent revenir à l'époque ou au mode de vie des singes bonobos. Si vous voulez, tout ça est évidemment un peu plus compliqué. On pourrait prendre chacune des 5 types de sociétés que j'ai énumérées et voir qu'il y a des aspects intéressants. Bon, par exemple, au plan esthétique, je trouve que la période du Moyen-Âge est assez grandiose, quoi. Au plan technologique, la société actuelle est tout à fait prodigieuse. Le problème étant qu'on fait un mauvais usage de la technologie. Les sociétés chamaniques, les sociétés tribales sont très intéressantes, par exemple sur le plan politique. Sur le plan politique et sur le plan économique, les cultures tribales, les sociétés des peuples premiers sont extrêmement intéressantes dans la mesure où ce sont des sociétés non inégalitaires, des sociétés égalitaires fondées sur le partage et également sur le consensus. Donc si vous voulez, je pense, et c'est une évidence, curieusement cette évidence est peu comprise et peu connue, que chaque société a ses ombres, connaît ses ombres et ses lumières. Donc il y a des aspects intéressants, des aspects à conserver, et des aspects problématiques, des aspects dont il y a lieu de se méfier ou de remettre en cause. Et si l'on veut définir, imaginer la société idéale, la véritable société idéale, la société que nous aurions intérêt à mettre en œuvre aujourd'hui, en ce temps d'écroulement de la société actuelle, eh bien, à mon avis, il faudrait faire un patchwork, il faudrait prendre certains aspects des sociétés tribales, certains aspects des sociétés médiévales, certains aspects des sociétés modernes, certains aspects de la société actuelle, des cultures actuelles. Et on aurait à ce moment-là une société réellement avancée, réellement satisfaisante, parce qu'elle cumulerait les avantages des différentes sociétés qui se sont succédées dans l'histoire humaine sans en avoir les inconvénients respectifs. Mais pour faire cela, pour opérer ce que j'appelle une discrimination, il faut penser, il faut réfléchir. Il faut être capable d'être sa propre autorité. Or, ce que j'observe, c'est qu'en fait, personne ne fait ça, à ma connaissance, ou fort peu de gens. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le clan des progressistes, en gros l'Occident, aujourd'hui dans la guerre Russie-Ukraine, c'est vraiment une guerre de civilisation. C'est-à-dire que l'OTAN représente le clan progressiste et la Russie le clan traditionnaliste, le clan conservateur. Et il y a, et c'est vrai que ce conflit en est une flagrante illustration, mais un peu partout sur Terre, il y a une guerre farouche entre progressistes et traditionnalistes, entre progressistes et conservateurs, qui ne veulent pas discuter entre eux, parce qu'ils sont convaincus, chacun de leur côté, de constituer le camp du bien, et donc on ne va pas discuter avec le camp du mal. Bon, c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Et donc, si vous voulez, cette espèce de dualité terrible, de dichotomie de haine, il faut le dire, et de conflit absolu entre progressistes et conservateurs, a pour seule origine cette espèce de paresse intellectuelle qui fait que peu de gens, en tout cas, procèdent à cette discrimination des aspects intéressants de chaque type de société. Ce que j'appellerais pour ma part la créativité civilisationnelle. Alors pourquoi ? Donc il y a cette paresse intellectuelle et surtout le fait que faire partie du camp du bien, faire partie du camp conservateur ou du camp progressiste est très sécurisant. C'est un peu comme une secte ou une religion. À partir du moment où on dit et on pense comme tout le monde, on est accepté, on est soutenu, on bénéficie de la chaleur humaine du groupe. Donc on n'est pas du tout encouragé à penser par soi-même, à essayer de réfléchir et de faire la part des choses, d'être un peu sensé, conscient, adulte et raisonnable. On est plutôt encouragé à hurler avec les loups, à faire partie de la meute et à se ranger soit dans le camp progressiste, soit dans le camp conservateur.
Donc moi ce que je propose en remettant en cause cette notion de progrès, en arrêtant de penser qu'elle signifie quoi que ce soit du reste, comme en remettant en cause également le traditionnalisme, l'idéologie qui est opposée, eh bien, c'est ce qui me semble être la seule chose vraiment utile, importante et intéressante aujourd'hui, c'est de définir la société que nous voulons collectivement instaurer, établir, édifier. Et du reste, c'est l'objet des différentes rencontres civilisationnelles que j'organise. Et là, dans quelques mois, au mois d'août, je propose la deuxième rencontre civilisationnelle qui aura lieu en Bretagne. Et si vous voulez des infos sur cette deuxième rencontre civilisationnelle, vous les trouverez sur mon site écologieintérieure.org. Je mettrai aussi le lien dans le descriptif de cette vidéo. Toujours est-il que je propose, à qui ça plaît, à qui ça intéresse, individuellement et collectivement, de réfléchir au monde que nous voulons créer, au lieu d'être le spectateur effaré et déprimé de l'écroulement du monde actuel. Ça me paraît plus intéressant de se focaliser sur le monde que nous voulons créer et d'étudier, de réfléchir, d'envisager les moyens de le faire advenir afin d'être, je dirais, un acteur tout simplement de notre existence. Et afin donc de faire advenir le monde que nous souhaitons réellement voir apparaître sur Terre. À bientôt pour une prochaine vidéo.